La lecture biblique de ce matin sera faite dans Actes chapitre 1, les versets 4 à 14. Je ferai la lecture dans la version NBS. Comme il se trouvait avec eux, il leur enjoignit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce dont leur dit-il, vous m'avez entendu parler. Jean a baptisé d'eau, mais vous, c'est un baptême dans l'Esprit Saint que vous recevrez d'ici peu de jours. Ceux qui s'étaient réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Il leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez de la puissance quand l'Esprit Saint viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, pendant qu'il regardait, il fut élevé et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme il fixait le ciel, pendant qu'il s'en allait, 2 hommes en habits blancs se présentèrent à eux et dirent, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à scruter le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Alors, ils retournèrent à Jérusalem depuis le mont dit des Oliviers, qui est près de Jérusalem, dans le rayon des déplacements autorisés le jour du sabbat. Quand ils furent rentrés, ils montèrent dans la chambre à l'étage où ils se tenaient d'ordinaire. Il y avait Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Judas, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, étaient assidus à la prière, avec des femmes, Marie, mère de Jésus, et les frères de celui-ci. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Les anges demandent à ses disciples qui voient leur Seigneur partir, « Mais pourquoi restez-vous là comme ça, à regarder le ciel ?» Et j'ai l'impression que des fois, nous aussi, on vient à l'église, on fait notre culte, on rend gloire à Dieu, et puis voilà, nos regards sont portés vers le ciel, vers en haut. Et peut-être parfois, j'ai l'impression que le Seigneur voudrait peut-être aussi nous envoyer des anges pour nous botter les fesses et nous dire « Mais pourquoi vous restez là comme ça à regarder le ciel? Il y a une mission à accomplir. » Et moi, je vous ai fait cette promesse de la venue du Saint-Esprit qui est celui qui va me remplacer, qui sera ma présence en vous pour accomplir l'œuvre que j'ai commencée, pour achever l'œuvre que j'ai débutée ici-bas sur terre. Et ce Saint-Esprit est là pour, comme on l'a lu, donner la puissance pour surmonter les difficultés, faire face aux défis de ce monde. Et aujourd'hui, avec cette crise, on se rend compte d'autant plus du besoin que nous avons d'avoir cette présence, cette force, ce soutien de Dieu pour, en tant qu'Église, nous puissions continuer notre marche et accomplir la mission qui est de proclamer quoi? Une bonne nouvelle, qui est de mettre en lumière la parole du Christ et de révéler au monde la beauté, la profondeur et l'espérance de ce message. Peut-être que nous-mêmes, nous avons besoin d'être rafraîchis, d'être renouvelés par rapport à ce message, à le redécouvrir, à force d'en parler, à force de l'étudier. Peut-être que cette parole est devenue une lettre morte alors qu'elle a le pouvoir d'être une lettre vivante, une parole vivante,
Parce que la parole de Dieu est toujours accompagnée de la puissance de Dieu, parce que c'est une parole créatrice, qu'elle est toujours accompagnée de la puissance de Dieu. Et nous devons être ces témoins que cette parole, elle est vivante, parce qu'elle vient de Dieu, qu'elle est révélation de Dieu, qu'elle peut nous recréer à l'image de Dieu. Alors la question que je voulais poser aujourd'hui, c'est comment accueillir cet hôte divin, ce passager clandestin qu'est le Seigneur, qui souhaite venir dans nos vies, qui souhaite s'établir dans le temple que nous sommes. Comment accueillir cet hôte divin? Et pour cela, je voudrais vous aborder cette question sous un angle peut-être original, enfin j'espère, c'est à travers l'idée d'hospitalité. Parce que quand on doit parler d'accueil, quoi de plus beau que de parler d'hospitalité, qui est vraiment la qualité biblique de l'accueil de l'autre. Celui qui est hospitalier, c'est celui qui est capable d'accueillir l'autre. En particulier, l'autre, c'est-à-dire l'étranger, celui que je ne connais pas. Et je verrai un lien assez intéressant entre cette qualité d'hospitalité, d'accueil de l'autre, de l'étranger, et notre capacité à accueillir l'Esprit de Dieu, d'accueillir Dieu, cet autre, qui est si différent de moi, et je pourrais dire quelque part, Dieu, cet étranger sur cette terre. La définition du mot hospitalité, c'est vraiment l'action de recevoir et d'héberger chez soi gracieusement quelqu'un. L'hospitalité, c'est vraiment une capacité d'accueillir une personne avec générosité, bienveillance et cordialité. C'est vraiment quelque part une qualité d'ouverture à l'autre. À l'autre, peut-être à Dieu aussi. Je me souviens bien d'une expérience à Madagascar. Au début, quand j'y suis allé, bien que très pauvre, ils nous accueillaient avec beaucoup de joie. Et l'hospitalité est vraiment quelque chose d'important dans les cultures plus orientales. Et au temps de Jésus, elle était une qualité. Même, les pasteurs, un bon pasteur était dans la Bible, c'est quelqu'un de rempli de l'esprit, etc., et d'hospitalier. Vous voyez l'importance de cette qualité. Je me souviens d'une fois, on était dans un village à Madagascar, et puis c'était un petit village, et il n'y avait pas de lieu où dormir. Peut-être les hôtels, il n'y en avait pas, ou ils étaient au complet, et on ne savait plus où dormir. Et le maire du village, en nous voyant, eh bien, nous a invités chez lui. Il a invité des étrangers chez lui et il nous a donné le repas, la nourriture, un lit, le logement, tout ce qu'il fallait pour des étrangers, les étrangers que nous étions. En Occident, dans nos sociétés très individualistes, l'hospitalité est une vertu de plus en plus rare, si on veut être honnête. On protège de plus en plus son chez-soi, parce que c'est notre espace personnel et on n'aime plus être dérangé par l'autre. On protège beaucoup notre petit cocon familial. Pourtant, l'apôtre Paul rappelle justement que certains, par leur hospitalité, ont accueilli des anges chez eux. Souvenez-vous peut-être du récit dans Genèse 18 d'Abraham. Et Paul aussi, dans Hébreux 13:2, c'est lui qui dit « N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. » Oui, je reprends l'exemple d'Abraham qui a accueilli 3 personnes, dont l'un semblait être Dieu lui-même, et qui les a accueillis. Il leur a lavé les pieds, il leur a préparé un bon repas, parce qu'un bon accueil passe toujours par un bon repas. Tout se passe autour du repas. Et parce que c'est le lieu, c'est un temps de qualité où on se rapproche, où on fait connaissance, où on partage un moment d'amitié. Lot et sa famille à Sodome et Gomorrhe eurent également la visite de 2 anges, un accueil, une hospitalité qui leur a été, qui les a sauvés du jugement à venir.
L'hospitalité est une vertu de l'accueil, mais c'est pas seulement d'ordre fraternel, mais aussi, je pense que c'est une vertu d'ordre spirituel. En effet, je pense qu'on ne fait pas l'hospitalité, mais on est hospitalier. C'est une manière d'être, une vertu divine pour un accueil amical et fraternel de son prochain, d'un autre, qu'il soit humain, mais aussi divin. De la même manière, cette disposition d'ouverture bienveillante de notre cœur, je pense qu'elle est également indispensable pour notre vie spirituelle, pour accueillir Dieu avec générosité, avec cordialité, avec joie, comme notre hôte divin, royal par excellence, et de lui permettre, en ouvrant la porte de notre cœur, de s'installer chez nous et de demeurer chez nous, de prendre le repas avec nous. L'hôte qui frappe à notre porte pour demander l'hospitalité est souvent un étranger. Jésus n'est-il pas l'étranger qui frappe à la porte de notre cœur, de notre maison, qui cherche une place? Apocalypse 3:20, vous le connaissez bien ce texte. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » C'est incroyable de réaliser que Dieu frappe à la porte de notre maison pour y demander, lui l'étranger de ce monde, de nous demander l'hospitalité. L'étranger de notre cœur, de nous demander l'hospitalité pour venir chez nous, partager le repas. Dans une société individualiste où nous avons perdu le sens de l'hospitalité, notre maison, en devenant un espace fermé, clos, protégé, avec cette pancarte fixée à la porte « Attention aux chiens méchants », pour faire fuir toute personne qui aurait l'ambition d'entrer chez moi. La question se pose, comment Dieu pourrait-il franchir le seuil de notre maison intérieure si elle est aussi barricadée que nos maisons et nos appartements? Non pas que Jésus ait peur du chien méchant que nous sommes, mais Jésus est l'étranger qui demande hospitalité chez vous, qui ne s'impose pas, mais qui se propose en frappant à la porte de notre cœur. Avant son ascension, plusieurs promesses du Christ nous rappelaient qu'il allait partir, mais qu'il ne nous laisserait pas seuls et qu'il nous enverrait un hôte, le Saint-Esprit, pour faire sa demeure en nous, dans notre être intérieur profond. Dans Jean 14, versets 16 à 19, vous pouvez lire peut-être avec moi ce texte, Jean 14, versets 16 à 19, si vous avez votre Bible. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous encore peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. Wow. Je vis, vous vivrez. Je viens vers vous par mon esprit, le consolateur, pour que vous aussi vous puissiez vivre comme je vis. Jésus est clair, il nous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous, en nous. Combien de fois Dieu nous parle de son désir de venir demeurer en nous? Je pourrais prendre au verset 23 du même chapitre. « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. » Nous, au nom de cet amour, nous viendrons à lui
et nous ferons notre demeure chez lui. Nous sommes dans ce passage vraiment, Jean 14, 15, 16, 17, c'est vraiment les derniers mots du Seigneur, le dernier enseignement du Seigneur avant son ascension, et il met le paquet pour les assurer de la venue du Saint-Esprit. Il fait de nombreuses promesses pour nous rassurer qu'un consolateur viendra et qu'il voudra trouver une place dans notre cœur pour y demeurer. Donc, vous voyez l'importance de faire cette place dans notre cœur pour le Saint-Esprit. Ce Jésus qui frappe à la porte de notre cœur, c'est le Saint-Esprit qui cherche à demeurer en nous pour y manifester sa présence et la gloire de Dieu dans le temple que nous sommes. Si seulement nous pouvions pratiquer l'hospitalité envers cet étrange hôte divin, ce serait merveilleux que de l'accueillir chez nous, chez soi. Dieu se fait pauvre, Christ s'est fait serviteur, l'Esprit se fait mendiant, quémandant notre hospitalité, tel un inconnu frappant à la porte de notre maison intérieure. Y trouvera-t-il une place? Y trouvera-t-il quelqu'un? Trouvera-t-il une porte ouverte aujourd'hui? Y trouvera-t-il aussi un accueil chaleureux, bienveillant, heureux de l'accueillir? Oui, nous avons su accueillir cet hôte divin si particulier, de qui Jésus pourra dire au jour du jugement, dans Matthieu 25, 35, « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. » Cet étranger dont parle Jésus n'était-il peut-être pas lui-même? Lui qui s'est fait pauvre et petit, parcourant les chemins poussiéreux et scandaleux de la terre. Lui qui n'avait pas où dormir, marchant à la rencontre des hommes et des femmes de ce monde, pour entrer chez eux, partager un bout de pain avec eux. Dieu se fait pauvre et demande l'hospitalité pour nous faire riches de sa présence, lui le roi des rois et le seigneur des seigneurs. N'est-ce pas là peut-être tout le paradoxe? Le pauvre est riche et les riches que nous sommes les véritables pauvres, ceux qui ont faim et soif de paix, d'amour et de justice, que seul ce mendiant qui frappe à la porte qu'est l'Esprit Saint peut remplir et combler dans notre vie. En Jésus-Christ, Dieu a couvert sa gloire dans la peau d'un nécessiteux. Oui, je le répète, pour mendier notre amour et notre hospitalité. Dieu quémande l'hospitalité à une humanité enfermée à double tour chez elle, prisonnière d'elle-même, de sa propre folie, de sa propre ambition à vouloir devenir comme un Dieu, afin de nous ouvrir ou de nous réouvrir à sa vie, à sa présence, à son amour et à sa grâce infinie. Alors si comme moi vous avez soif de cette source d'eau jaillissante pour l'éternité que promet Jésus à la Samaritaine, la question qui se pose, qui se repose est comment accueillir cet hôte divin qu'est l'Esprit. Et je voudrais vous proposer juste pas trois conditions, car il n'y a aucune condition, parce que Dieu souhaite venir dans votre cœur par son esprit, mais peut-être 3 dispositions de cœur qui me semblent nécessaires pour permettre à l'esprit d'entrer, de venir dans notre vie. Pour que le Saint-Esprit descende dans nos âmes, peut-être que la première disposition de cœur, c'est peut-être d'avoir un très grand regret
de l'absence de notre Seigneur, d'avoir faim et soif de sa présence et foi en sa puissance. Je m'explique. Les apôtres aimaient profondément notre Seigneur et Rédempteur, le Christ. Christ était lui aussi appelé le consolateur de leur tristesse. Il était aussi quelque part leur père dans le besoin, leur maître dans leur ignorance. Ils considéraient Christ un peu comme un miroir dans lequel ils se regardaient, et ils étaient tous subjugués par leur maître. Mais ils devaient partir. Doit-il en venir un autre qui sera si grand, si puissant, si sage, si bon pour remplacer notre Seigneur? Qui sera-t-il? Pouvait-il se demander? Je crois que les apôtres, après le départ du Christ, avaient en eux ce désir ardent de rencontrer ce consolateur promis par Jésus, de trouver ce remplaçant qui devait venir établir le règne de Dieu dans l'Église, dans leur vie. La pauvreté des premiers chrétiens était leur véritable richesse. C'est en désirant ardemment la lumière de l'Esprit pour remplir notre âme que je crois que l'Esprit est disposé à répondre à notre prière. C'est cette soif de Dieu qui nous emmène à brûler d'un grand désir à le recevoir, de porter un très grand souci pour accueillir cet hôte divin dans notre vie et d'être animé par un désir très ferme et profond pour que ce consolateur vienne s'établir, vienne me visiter, vienne consoler mon âme. Sans ce désir profond, pourquoi l'Esprit de Dieu viendrait dans votre vie? Iriez-vous manger chez quelqu'un sans y être désiré et attendu? Non. Il en est de même de l'Esprit. Il ne s'impose pas, il vient s'il est attendu et désiré. Il est donc raisonnable, à l'image des apôtres, que nos cœurs s'élèvent vers le ciel avec foi et humilité, avec ardeur et persévérance, et demandions au consolateur de notre âme de venir faire sa demeure chez nous. La seconde disposition de cœur pour que le Saint-Esprit veuille bien venir dans notre cœur, c'est peut-être aussi de ne pas chercher d'autres consolateurs dans notre vie, de faux dieux pour étancher notre soif d'absolu. Ne soyons pas idolâtres en cherchant ici-bas, à travers des choses vaines, ce qui pourrait combler, remplir notre cœur. Nous avons besoin du baptême du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit, car c'est lui seul qui peut combler cette soif inaltérable. N'acceptons pas les fausses consolations humaines qui aujourd'hui remplissent ce monde, qui sont souvent illusoires et aussi éphémères, qui n'étanchent pas notre faim du divin. Comme les premiers disciples, ils obéirent à Jésus. Ils partirent, ils ne cherchèrent pas à faire autre chose et ils se mirent à prier dans cette salle, cette chambre haute. Ils ne se laissent pas distraire par d'autres choses. Ils savent ce qu'ils veulent. Ils savent ce qu'ils veulent demander. Et ils mettent la priorité, l'accent. Ils mettent toute leur énergie pour cette promesse de Dieu. Nous ne devons pas nous laisser distraire ou détourner de la promesse de Dieu de nous envoyer son consolateur, celui qui manifestera la gloire de Christ en nous. Peut-être
Une troisième disposition de cœur, c'est la persévérance et la foi. Ne pas se lasser de souhaiter sa venue. Et un auteur disait « Car bien qu'il semble que tu l'espères sans qu'il vienne, que tu l'appelles sans qu'il te réponde, persévère toujours dans le désir et il ne te fera pas défaut. » Ayez confiance dans la parole et la promesse de Dieu. Il ne vous laissera pas orphelin. C'est tout l'enjeu de ces chapitres de Jean. Il ne vous laissera pas seul. Il ne vous laissera pas seul à vous débattre avec la puissance du mal. Il est prêt à vous envoyer le consolateur, sa force, sa présence. Alors ne vous découragez pas dans la persévérance et dans la prière. Attendre la promesse de Dieu, c'est compter dessus, c'est se mettre en marche par la foi jusqu'à ce que Dieu réponde. Et peut-être une dernière disposition de cœur, ou peut-être c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas d'hospitalité sans repas. Peut-être que ce qui serait bien, c'est de préparer à notre hôte divin un bon repas. Si vous attendez vraiment cet hôte, soyez prêts à l'accueillir. Mais attention, non pas pour mériter son attention, croyant qu'en en nettoyant votre maison, en faisant tout ce qu'il faut, il sera disposé à venir. Non, non. Invitez-le tel que vous êtes, là où vous êtes. Ce n'est pas ça qui compte. Mais faire le repas, c'est en fait préparer un repas au Seigneur, c'est pour lui souhaiter la bienvenue. Montrez-lui qu'il est la bienvenue dans votre vie. Je ne sais pas comment. Montrez-lui, dites-lui, tu es la bienvenue, Seigneur. J'ai envie de partager du temps avec toi. Je vais mettre du temps de côté pour te rencontrer, pour te prier, pour te chercher. J'ai vraiment soif de toi, Seigneur. Je n'ai plus envie de continuer ma vie loin de toi ou sans toi, ou un coup oui, un coup non. Je veux tout te donner, Seigneur. Mais en même temps, le Christ n'avait-il pas lui-même prévu un grand repas à la fin? Les noces avec sa fiancée, l'église triomphante. Là encore, je crois que ce n'est pas pour nous récompenser d'avoir bien fait les choses, d'avoir triomphé par nous-mêmes, puisque c'est lui qui a triomphé pour nous. Mais ce grand festin des noces, c'est pour nous accueillir, pour dire sa joie de nous accueillir pour l'éternité auprès de lui. C'est ça ce grand festin, c'est partager cette joie d'être ensemble. Pas pour nous féliciter ou nous remercier d'avoir été meilleurs, plus grands que les autres, d'être sortis vivants de ce monde. Non, il va nous accueillir pour nous souhaiter cette bienvenue. Vous savez, le pire dans cette histoire, c'est qu'au fond, nous n'avons même pas à préparer de repas pour le Seigneur, pour qu'il vienne chez nous. Je crois au contraire qu'il nous faut juste préparer la table pour le Seigneur lorsqu'il viendra dans votre vie. Pour faire quoi? Préparer la table de notre cœur pour recevoir le don de Dieu. Car cet étranger qui frappe à la porte, cet étranger divin qui frappe à la porte, que je ne connais pas, qui me fait peut-être peur, c'est lui qui a préparé le repas pour vous. C'est lui qui vient avec le pain de vie de son Seigneur, du Christ. Il vient pour nous partager le pain de vie que Dieu nous offre en Jésus-Christ.
Voilà pourquoi il frappe à la porte de notre cœur. Oh, idiot que j'étais! Idiot que j'étais! Moi qui ai tant résisté, qui ai fermé cette porte parce que je croyais que je n'étais pas digne de recevoir cet hôte divin avec toutes ces crasses dans ma vie. Voilà qu'il venait pour m'offrir un pain, le pain de la vie éternelle. Il était venu pour me sauver, étancher ma faim. Pourquoi ai-je eu peur de lui ouvrir la porte de mon cœur? Pourquoi ai-je fermé à double tour ce cœur blessé qui ne voulait plus souffrir et qui s'est blindé, mais qui s'est fermé finalement à la vie avec un grand V, parce qu'elle avait peur de souffrir encore. Ouvrez la porte pour que le Seigneur puisse partager ce pain de vie sur la table que vous aurez préparée, cette table vide, oui, vide, un cœur vide, mais une table disposée, prête à accueillir le don de Dieu. Et c'est Dieu qui va poser ce pain sur la table et vous dire, mange ce pain de vie. Il est pour toi, j'ai tout fait pour te le donner gratuitement. J'ai donné ma vie pour ce pain. Dans ce pain, il y a Dieu lui-même qui se donne pour toi. Que le Seigneur puisse ouvrir nos yeux pour que nous puissions ouvrir la porte qui lui permette d'entrer dans notre vie. Et qu'à notre tour, nous puissions ouvrir concrètement aussi la porte de notre foyer pour accueillir d'autres étrangers qui, sur cette route, ne trouvent pas le chemin de la vie, mais que nous avons pu goûter et que nous pouvons partager. Oui, l'Église passe par des moments difficiles. Nous ne pouvons pas nous réunir comme nous voulions. Nous devions manger tous ensemble début octobre, faire une grande agape. Ça tombe à l'eau avec ces nouvelles restrictions. Mais peut-être est-ce une occasion pour nous d'apprendre l'hospitalité, d'accueillir non seulement Dieu, mais d'accueillir nos frères, de les inviter chez nous, de partager le pain de vie ensemble et de se réjouir de ce que Dieu a fait pour nous. Peut-être est-ce l'occasion d'ouvrir nos foyers pour tous ceux qui n'ont pas pu goûter à ce pain de vie et de leur partager à notre tour. Je vous invite à vivre concrètement cette hospitalité en ces temps difficiles, d'ouvrir votre porte à votre frère et à votre sœur qui vivent un moment difficile, d'ouvrir votre porte peut-être à votre voisin que vous connaissez si peu. Non pas parce qu'il le faut, mais parce que vous-même qui avez été accueillis par le Seigneur, vous serez capable d'accueillir l'autre, cet étranger qui me fait peur, grâce à l'amour de Dieu, qu'il a répandu dans nos cœurs, dit l'apôtre Paul dans Romains 5,5, qu'il a répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Amen. Recevons ces paroles de bénédiction qui se trouvent dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 21. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendais du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple.
et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Que le Seigneur nous permette de vivre cette promesse de cette nouvelle terre. Amen.